calcanéenne. L'épine calcanéenne, ça arrive à pas mal de gens. C'est une excroissance que l'on a à l'intérieur du pied. Le calcanéum, c'est l'os du talon. C'est ce gros os-là. C'est le gros os du talon. Et à l'intérieur du pied, il y a une petite épine osseuse, une petite excroissance osseuse. Alors, c'est souvent provoqué par c'est une micro-déchirure de la plante des pieds qui est provoquée par une traction trop importante au niveau des pieds, une traction constante de la plante des pieds, et le muscle va essayer de se réparer. Donc, c'est parce que les pieds ont été très sollicités. Il y a un apport en calcium qui va se faire pour que le muscle essaie de se réparer. Le calcium va s'accumuler dans le pied et il va essayer de se réparer et il va former de l'os. Alors les causes, ça peut être une mauvaise posture, ça peut être une station de travail debout, vous êtes tout le temps en train de piétiner, en train de marcher, ça peut être du surpoids qui entraîne un poids sur les pieds, une surcharge pondérale, ça peut être des chaussures qui sont inadaptées, ça peut être du sport qui vous fait taper les pieds. Donc là, c'est une micro-déchirure et le pied, le fascia, c'est-à-dire la plante des pieds, essaie de se reconstituer. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller voir votre médecin pour savoir, ou votre podologue, pour savoir si on peut faire quelque chose, s'il a des solutions. Et en complément, la deuxième chose, vous pouvez travailler en réflexologie. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'abord, on peut essayer de réduire la douleur. Réduire la douleur, eh bien, en faisant travailler les endorphines, les antidouleurs naturelles. Donc, vous allez masser la plante du pied. Alors, il faut savoir que l'épine calcanéenne, ça fait pas mal, enfin, ça fait mal pas parce que c'est l'épine, mais c'est parce que c'est l'inflammation qui fait mal. Donc, il faut faire du froid. Donc, il faut faire du yin. Donc, vous allez masser la plante des pieds comme ceci, pas trop fort, et ça va vous permettre déjà de décontracter complètement le pied et de générer des endorphines, des antidouleurs naturelles. Ensuite, vous allez décontracter les raideurs musculaires et vous allez essayer de masser les coussinets en dessous des orteils. Vous allez les masser doucement, comme cela. On va masser les coussinets en dessous des orteils. Ensuite, vous allez travailler les reins et la glande surrénale pour faire de l'épuration au niveau des déchets. Vous vous rappelez que le rein est ici, la glande surrénale est au-dessus, à côté, là. Donc, vous travaillez cette zone-là, en dessous du plexus. Rein, glande surrénale. Ensuite, vous allez travailler, alors, rein, glande surrénale, j'en ai parlé la dernière fois. Donc, référence au live, je vais le voir, c'est dans la playlist cours de réflexo, cours de réflexo plantaire, c'est dans la playlist. Ensuite, étape d'après, on va travailler les zones lymphatiques. Les zones lymphatiques, elles sont situées ici sur le haut du pied. On le verra beaucoup plus en détail dans le live suivant, puisque ce sera sur la suite, pas sur celui-là, mais sur la suite. Et enfin, pour tout décontracter, pour relâcher globalement le corps, on va travailler, puisque on vient de le voir, sur la zone de la colonne vertébrale. Donc ça devrait permettre de faire de l'antalgie au niveau du pied, de faire en sorte que le pied soit moins sensible. Mais après, il faut le faire régulièrement et souvent, parce que l'os, quand il est fait, il est calcifié. Bon, on peut essayer de travailler au niveau du calcium pour faire en sorte que le relâchement musculaire et que l'épuration des déchets, ça régule aussi au niveau du calcium. Et la glande surrénale, ça va également réguler ça. Le système lymphatique, ça va également réguler le calcium pour qu'il s'accumule pas trop de calcium dans le pied. Voilà, j'ai fini avec l'épine calcanéenne.